Le 31 décembre 2025, MTV va s'éteindre. Après 44 ans de diffusion, 5 chaînes mythiques, MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV et MTV Live, vont disparaître. Et avec elles, une part de notre histoire musicale. C'est plus qu'une décision économique, c'est la fin d'une époque, celle où on découvrait la musique ensemble, à heure fixe, devant un écran partagé. MTV, c'était la fenêtre du monde et le reflet d'une génération qui voulait que la musique se regarde autant qu'elle s'écoute. N'oublie pas de t'abonner, l'histoire d'MTV sur Balance la sauce, c'est tout de suite. Le 1er août 1981, à minuit, MTV naît aux États-Unis. La première chanson diffusée, c'est Video Killed the Radio Star par les Buggles. Un choix visionnaire car la vidéo vient littéralement de tuer la radio. Pour la première fois, une chaîne diffuse des clips 24 heures sur 24. La musique sort du poste radio pour envahir le salon et les artistes deviennent des icônes visuelles. Un bel exemple est Michael Jackson, qui révolutionne le genre avec Thriller, un court-métrage musical de 14 minutes réalisé comme un film d'horreur. Madonna, elle, comprend avant tout le monde que l'image peut créer une star. Ses clips, de Like a Virgin à Vogue, transforment la provocation en art marketing. Et puis il y a les innovations visuelles. Take On Me du groupe a-ha, à moitié dessin animé, à moitié réel, ou Sledgehammer de Peter Gabriel en stop motion. Avec MTV, les clips deviennent des expériences artistiques à part entière. 6 ans plus tard, le 1er août 1987, MTV traverse l'Atlantique. Depuis un studio à Amsterdam, Elton John ouvre la première soirée en direct et le premier clip européen diffusé est Money for Nothing de Dire Straits, introduit par la voix de Sting, I Want My MTV. I want my MTV! Un slogan qui devient un cri de ralliement. I want my MTV. I want my MTV. 24 hours a day on cable TV. I want my MTV, MTV, MTV! Yeah, too much is never enough. Partout, de Londres à Rome, de Berlin à Paris, des millions de jeunes découvrent la même chose en même temps. MTV Europe crée une culture commune avant même Internet. À son apogée, la chaîne atteint 150 millions de téléspectateurs dans 43 pays. La pop devient planétaire et MTV son mégaphone. Dans les années 90 et 2000, c'est l'âge d'or. MTV n'est plus juste une chaîne, c'est une machine à créer des icônes. En 1989, la chaîne invente MTV Unplugged, le concept des artistes électriques qui jouent leurs titres en acoustique. Et c'est magique. Nirvana y livre une prestation intime, fragile et presque prophétique juste quelques mois avant la mort de Kurt Cobain. Eric Clapton y renaît avec Tears in Heaven et Lauryn Hill transforme l'exercice en véritable chef-d'œuvre soul. Ces concerts deviennent des albums cultes et Unplugged devient un rite de passage pour tout grand artiste. Mais MTV, c'est aussi le chaos joyeux, avec par exemple Beavis and Butthead, deux ados fans de rock un peu débiles qui commandent des clips entre deux éclats de rire. Problem with this video is it is highly derivative of many popular bands within the genre. C'est absurde, vulgaire et culte. Puis vient Jackass, des mecs qui font des cascades improbables et qui se blessent volontairement devant la caméra, inventant, sans le savoir, le principe des vidéos virales, bien avant TikTok. Et Cribs, une plongée dans les villas des stars, des piscines géantes, des frigos remplis de champagne, un symbole parfait de la démesure des années 2000. Et bien sûr, il y a les MTV Video Music Awards, l'événement annuel où la musique devient spectacle. En 1992, Nirvana y détruit ses instruments en direct. En 2003, Madonna embrasse Britney Spears et Christina Aguilera devant des millions de téléspectateurs. En 2009, c'est Kanye West qui coupe la parole à Taylor Swift avec son légendaire Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. C'est provoque, c'est live, c'est MTV. À cette époque, passer sur MTV, c'est exister, y faire un scandale, c'est devenir immortel.
Mais à la fin des années 90, un vent de changement souffle. Les clips coûtent cher, les audiences baissent et MTV doit survivre. Alors, la chaîne se transforme, place à la télé-réalité. Et The Osbournes ouvre la voie, une sitcom documentaire sur la famille d'Ozzy Osbourne dans laquelle on assiste au quotidien déjanté du prince des ténèbres. Un concept fou, mais un carton mondial. Puis viennent Pimp My Ride, où le rappeur Exhibit transforme des bagnoles pourraves en véritables vaisseaux spatiaux. Et Next, une émission de dating si absurde qu'elle est devenue un mème avant l'heure. If these guys don't clean their teeth, it probably means they have smelly balls. Next. I'm Carl, I'm 21, and I play college baseball, so I can't wait to show this girl my big bat. Avec également Laguna Beach et The Hills, MTV invente le reality drama avant les influenceurs. Le paradoxe, c'est que du coup, MTV, qui signifie Music Television, parle de tout, sauf de musique. Mais c'est encore malgré tout un coup de génie. MTV reste la télé des jeunes. Et puis, en 2005, YouTube débarque. D'un coup, le clip devient accessible à tout moment, partout. Plus besoin d'attendre le top 10 de MTV. Les labels déplacent leur budget vers Internet, les artistes indépendants peuvent enfin publier sans passer par la télé. Jennifer Byrne, productrice à Academy Films, résume la situation comme ça. Avant, on avait une vidéo de 3 minutes, maintenant on a 10 formats pour 10 audiences. Aujourd'hui, un clip ne sert plus à promouvoir une chanson, mais à construire une image sur TikTok, sur Instagram ou sur YouTube Shorts. Les fans ne découvrent plus ensemble, ils scrollent chacun dans leur bulle. MTV, elle, devient un souvenir, une nostalgie. Et en octobre 2025, Paramount annonce la nouvelle. Toutes les chaînes musicales d'MTV Europe vont s'arrêter le 31 décembre. MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV, MTV Live, toutes coupées les unes après les autres. Seul reste MTV HD rempli de télé-réalité. Une chaîne nommée Music Television sans musique? Ironique, non? En 1981, la vidéo a tué la radio. En 2025, on peut dire qu'Internet a tué la télévision. Mais au fond, c'est peut-être juste la patience qui est morte. MTV, c'était plus qu'une chaîne. C'était un miroir de notre rapport à la musique. Et sa disparition, c'est un peu la nôtre. A new concept is born. The best of TV combined with the best of radio. Voilà, c'était la fin de MTV, la chaîne qui a transformé la musique en image et l'image en culture. Et aujourd'hui, cette chaîne disparaît dans un monde d'images sans fin. Et toi, c'est quoi ton meilleur souvenir d'MTV? C'est quoi l'émission, le moment ou le clip culte qui t'a marqué? N'hésite pas à écrire ça en commentaire, histoire qu'on se souvienne ensemble d'une époque où on attendait encore quelque chose de la télé. J'espère que cette vidéo t'a plu, à très vite sur la chaîne. Ciao.